Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'origine de la foi. Nous allons chercher à comprendre d'où la foi tire-t-elle sa source. Vous devez comprendre que la foi vient de la connaissance de la parole de Dieu. La foi que vous avez vient toujours par la connaissance et la connaissance vient par l'enseignement. C'est-à-dire que la connaissance que vous avez, c'est ce qui détermine la foi que vous avez. Votre foi vient de votre connaissance. Vous comprenez? Par exemple, moi je me rappelle, vous savez, lorsque j'avais commencé ma vie chrétienne, je n'avais aucune foi dans le domaine de la guérison. Vous savez, moi j'ai pas honte. Il y a des chrétiens, eux, ils ont honte de dire je n'ai pas la foi. Mais moi je reconnais. C'est-à-dire que j'étais chrétien, j'étais un enfant de Dieu, mais je n'avais aucune foi dans le domaine de la guérison. Aucune foi, vous comprenez? Je ne pensais pas que Dieu était capable de guérir ou que Dieu voulait me guérir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À travers les livres, à travers la lecture de la Bible, à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers les enseignements, j'ai reçu la connaissance dans le domaine de la guérison. Et j'ai commencé à comprendre que Dieu veut que je sois en bonne santé. J'ai commencé à comprendre que Dieu veut guérir mon corps. J'ai commencé à comprendre que Dieu veut me restaurer. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma foi s'est relevée. Donc, vous devez comprendre que la foi d'une personne viendra toujours de la connaissance qu'il possède. La foi, c'est un peu comme l'école. Vous savez, à l'école, tous les élèves n'ont pas la même moyenne. Est-ce que vous comprenez? Il y a des élèves qui ont 10 sur 20, il y a des élèves qui ont 12 sur 20, il y a des élèves qui ont 15 sur 20, il y a des élèves qui ont 18 sur 20. Tous les élèves n'ont pas la même moyenne. Mais maintenant, la moyenne de chaque élève vient de quoi? De la connaissance qu'il met en pratique. Est-ce que vous comprenez? Le meilleur élève en mathématiques, ce n'est pas celui qui assiste à tous les cours. C'est celui qui retient le cours et le met en pratique. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, c'est un homme qui a bâti sur le sable. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il y aura une épreuve, il ne tiendra pas. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il y a des chrétiens, je leur dis, apprenez à rester en silence devant Dieu. Ils ne pratiquent pas. Priez en langue. Ils ne prient pas en langue. Ils ne veulent pas faire ça. Il y a des chrétiens, je leur dis, quand vous voyez que des pensées de doute vous submergent, commencez à remercier Dieu pour votre guérison. Ils ne le font pas. Vous comprenez? Ils ne le font pas. Donc, la foi, c'est quoi? La foi tire son origine de la connaissance. Et lorsque vous mettez en pratique cette connaissance, c'est ça qu'on appelle la foi. Mais la foi tire sa source de la connaissance de la parole de Dieu que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, lorsque Pierre a rencontré Jésus, sa foi a augmenté. Pourquoi? Parce que la connaissance que le Seigneur Jésus-Christ a distillée à l'apôtre Pierre, vous comprenez, a boosté sa foi. Donc, votre foi vient et tire son origine de la connaissance que vous avez. C'est pour cela que, si vous lisez la Bible, vous allez voir que la foi peut être communiquée. Lisez la Bible. Par exemple, Timothée, l'apôtre Paul va dire à Timothée que la foi que tu as, c'est la foi que ta grand-mère avait. C'est la foi que ta grand-mère avait. Pourquoi? Parce que on lui a communiqué la foi. Est-ce que vous comprenez? Et comment vous communiquez la foi? C'est à travers l'enseignement. Par exemple, pendant que moi je suis en train de vous enseigner, je suis en train de vous communiquer ma foi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la foi qui est en moi se communique en vous à travers l'enseignement que je donne. Vous comprenez? La foi se communique par l'enseignement. L'incrédulité aussi se communique par l'enseignement. C'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, veut détruire votre foi, il va vous donner des mauvais enseignements. La plupart des personnes qui ne croient pas en la guérison divine, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'on leur a enseigné ça. Vous comprenez? L'enseignement qu'on leur a donné, c'est ce qui fait en sorte qu'ils soient incrédules. Pourquoi les pharisiens et les sadducéens étaient incrédules envers Jésus? C'est à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens et aux scribes que à cause de vos traditions, vous ne pouvez pas croire en moi. C'est pour cela que vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ allait dans chaque lieu là où il allait, il enseignait. Vous allez voir, prenez la Bible, prenez les concordances bibliques. Vous allez voir le nombre de fois qu'on vous dit que Jésus enseignait. Jésus enseignait beaucoup la parole de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'il savait que la foi tire son origine de la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Ça tire son origine de la connaissance. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi sans la connaissance. La foi, c'est pratiquer la parole de Dieu. Mais si vous ne savez même pas ce qu'il faut mettre en pratique, comment vous allez le pratiquer? La foi, c'est pratiquer la parole de Dieu. La foi, c'est faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est ça la foi. Mais si quelqu'un ne sait pas ce que la parole de Dieu lui demande de faire, comment il va le pratiquer? C'est pour cela que la foi tire son origine de la connaissance. Lorsque vous lisez par exemple la Bible vous parle de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lisait la Bible, il lisait le livre de Ésaïe, mais il ne comprenait rien à ce qu'il lisait. Donc, il lisait le livre de Ésaïe, mais il ne comprenait rien. C'est maintenant le diacre Philippe. Philippe va l'interroger, Philippe va lui dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il va lui dire ça, il va dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien va dire, moi je ne comprends rien. Il parle de quoi? Il parle d'une brebis qui part à l'abattoir, qui va mourir pour le peuple. Et c'est là que Philippe va lui commencer à parler de Jésus. Et quand Philippe va finir de lui parler de Jésus, l'eunuque éthiopien va dire quoi? Que baptise-moi parce que je sais que Jésus-Christ est mon Seigneur. Donc vous voyez que qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il croit en Jésus? C'est la connaissance que Philippe lui a donnée. Vous comprenez? C'est pour ça que quelqu'un peut lire toute la Bible et ne pas avoir la foi. Parce que la foi ne vient pas simplement du fait de lire la Bible. La foi vient de la connaissance que vous soutirez de la Bible. Est-ce que vous comprenez? La foi vient de la connaissance que vous soutirez de la Bible. Quelqu'un peut lire la Bible, beaucoup lire la Bible, mais s'il ne soutire pas la connaissance, ça ne sert à rien. Donc la foi vient de la connaissance. La foi tire son origine de la connaissance. Et la connaissance vient par l'enseignement. Vous allez remarquer que les chrétiens qui ont une bonne foi, c'est-à-dire une foi normale, ce sont des chrétiens qui ont été bien enseignés. Et les chrétiens qui sont incrédules, c'est des chrétiens qui ont été mal enseignés. C'est pour ça que lorsque vous allez parler aux gens de la guérison divine, il y a d'autres qui ne croiront pas. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Donc, un mauvais enseignement crée l'incrédulité, mais un bon enseignement crée la foi. La foi vient de la connaissance. Votre foi tire son origine de la connaissance de la parole de Dieu. Et la connaissance de la parole de Dieu vient de l'enseignement que vous recevez. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.